Nous allons à présent visualiser une démo du connecteur pour Salesforce. Donc, nous allons démarrer d'abord par l'interface Salesforce qui va donc afficher un compte et à partir de ce compte, nous allons ajouter un nouveau document. Donc, c'est ce qui se fait. Choisir la classe de document, éditer si nécessaire les propriétés de ce document. Donc, le document qui a été ajouté vient s'afficher. On peut le visualiser en cliquant sur son nom lorsqu'il s'agit d'un fichier PDF ou s'il s'agit d'un fichier Word ou PowerPoint à partir du menu contextuel. Le fait de l'ouvrir va automatiquement lancer le logiciel approprié qui va permettre de visualiser le fichier. On peut également attacher, ajouter une nouvelle version de ce même document en passant par la fenêtre d'ajout de nouvelle version. Une fois que cette version a été ajoutée, on peut visualiser toutes ses propriétés, et notamment les propriétés utilisateurs qui sont éditables, les propriétés système, visualiser l'historique des versions de ce document. Ce document peut être également rattaché à un autre objet Salesforce, tel qu'un contrat, par exemple. Donc à partir de cette fenêtre contre, on va ouvrir la boîte de dialogue qui va permettre d'attacher ce document à un autre objet Salesforce. Et donc cet objet, on l'affiche, on vérifie bien qu'il ne contient pas le document. L'attachement se fait, on revient ensuite à la page de cet objet, on rafraîchit la liste des documents et on vérifie bien que le document a été bien ajouté. Pour donc activer ce connecteur Salesforce, la première étape va consister à se rendre sur l'App Exchange de Salesforce pour installer ce connecteur. Une fois qu'il a été installé, il va figurer dans la liste des packages installés. La seconde étape va consister à configurer l'Object Store pour indiquer quelles classes de documents vont être concernées par la synchronisation entre Salesforce et FileNet. Donc on peut choisir plusieurs classes de documents. Seules les classes de documents, effectivement, qui vont être intéressées par la synchronisation. Et pour chaque classe de document qui va être sélectionnée, on peut indiquer la liste des propriétés, la liste des métadonnées de cette classe de document qu'on souhaiterait également visualiser côté Salesforce dans la rubrique Salesforce, des pages Salesforce qui vont être effectivement affectées à l'affichage, la visualisation de ces documents FileNet. Pour cela, donc, on se rend sur chaque page Salesforce qui va être concernée par ces documents FileNet en mode page setup. Et sur la palette de gauche, donc on va drag dropper le widget FileNet, donc du connecteur. On pourra modifier son titre, son libellé. Et donc on peut voir dans ce widget la liste des propriétés qui vont être utilisées dans le tableau. On va ensuite affecter la sécurité pour désigner, pour préciser qui va avoir droit à cette visualisation, cet affichage. Une fois que cette configuration est faite, on la sauvegarde. Il suffira de rafraîchir cette page pour voir effectivement s'afficher ce tableau de la liste des documents FileNet.